Apport de l'imagerie dans la tyrosinémie. Donc, voilà le plan du cours. Définition, physiopathologie, type et signes cliniques, diagnostic positif, puis on abordera ce qui nous intéresse, l'apport de l'imagerie dans cette pathologie congénitale, puis traitement. Un petit mot sur le suivi et conclusion. Donc, la tyrosinémie est une maladie génétique essentiellement caractérisée par des perturbations dans le métabolisme d'un acide aminé appelé la tyrosine. Donc, c'est un élément constitutif de la plupart des protéines qu'on retrouve notamment dans le poulet, la dinde et pas mal de produits laitiers. Si elle n'est pas traitée, la tyrosinémie et ses sous-produits s'accumulent dans les tissus et les organes, ce qui peut entraîner un retentissement néfaste, notamment sur le foie et le rein. Donc, voilà un schéma consistant en le métabolisme protéique. Donc, voilà, on a en haut à gauche la tyrosinémie et la phénylalanine qui constituent les métabolites complexes du métabolisme protéique. Donc, il y a toute une cascade de réactions qui vont par la suite finir par le fumarate et l'acétoacétate, qui sont des acides aminés assez simples qui peuvent être absorbés par l'intestin. Donc, cette cascade nécessite plusieurs enzymes et toutes ces enzymes nécessitent des gènes qui vont les coder. Donc, pour la tyrosine, pour la première étape, on a le TAT, la tyrosine aminotransférase, le gène qui code pour la tyrosine aminotransférase est soit muté ou a une délétion, une anomalie quelconque qui va faire qu'il y a un manque ou un arrêt complet de la production de cette enzyme, d'où l'arrêt du métabolisme et l'accumulation de la tyrosine au niveau du foie et du rein. Et la même chose peut se passer pour d'autres étapes, disons la troisième et la dernière étape. Pour chaque enzyme, il y a un gène et pour chaque gène, la mutation de chaque gène ou la délétion de chaque gène va donner un des trois types de la tyrosinémie. Pour la première étape, c'est le type 2, deuxième étape, type 3 et la dernière étape, c'est le type 1 de la tyrosinémie. Euh, donc, parlons un peu de la clinique. La tyrosinémie type 1 est la forme la plus grave de ce trouble. Donc, elle apparaît dès les premiers mois de vie, en retard de croissance en raison d'une mauvaise tolérance alimentaire, ictère, trouble de Crase, une insuffisance hépatocellulaire et un un risque accru du carcinome hépatocellulaire, une insuffisance rénale avec l'accumulation de la tyrosine, notamment au niveau du tube proximal du rein. Du tube proximal, donc troubles de comportement, neuropathie périphérique et un tableau digestif et respiratoire a été également décrit. Donc la tyrosinémie type 2 a plutôt un tropisme au niveau, d'un point de vue clinique, un tropisme au niveau des yeux et de la peau, ainsi qu'un problème au niveau du développement mental. Donc elle apparaît à la petite enfance, une rougeur avec l'apparition de rougeur oculaire, l'armement excessif, une photophobie. Les signes dermatologiques sont à type d'hyperkératose palmoplantaire et finalement une déficience intellectuelle. La tyrosinémie type 3 est la plus rare des trois types et sa clinique consiste en un tableau essentiellement neurologique avec des convulsions et ataxies intermittentes. Donc, le diagnostic positif consiste c'est un diagnostic qui est essentiellement biologique par des dosages enzymatiques et également le dosage de la tyrosinémie qui sera évidemment élevé, ainsi qu'un enzyme qui est dans l'élévation pathognomique de cette pathologie, qui est le fumarate-acétoacétate. La cytolyse, on remarque également biologiquement une cytolyse hépatique, alpha-fétoprotéine qui est élevée, un TP bas, donc tout le panel hépatique qui est perturbé avec une légère hyperbilirubinémie et bien évidemment la confirmation est de type mutation à travers l'étude génétique. L'apport de l'imagerie
Donc, primo, on va parler de l'échographie, qui est essentiellement un examen qui est peu spécifique dans cette pathologie et dépend du stade d'évolution de cette hépatopathie. Donc, on peut avoir qu'un simple nodule hépatique ou on peut remarquer une hépatomégalie et avoir une idée sur la morphologie hépatique. Ces trois notions sont essentiellement tout ce que l'échographie peut nous apporter au niveau de cette pathologie. Donc, passons au scanner et surtout à l'IRM. Une étude récente a essayé de caractériser les lésions nodulaires hépatiques sur la TDM et surtout sur l'IRM selon des critères suivants. Euh, Primo, les contours du foie et le type de nodule retrouvé, donc soit des nodules régénératifs, dysplasiques ou graisseux et malins, carcinome hépatocellulaire. L'étude, essentiellement, elle est datée elle est la plus récente en ce sujet, elle date de fin 2019, début 2020. Donc, voilà un schéma ou plutôt un tableau regroupant le résultat de cette étude. Voilà, on remarque qu'il y a trois signes ou la sémiologie de cette pathologie et consiste en trois entités, donc le nodule régénératif, le nodule dysplasique, le nodule graisseux ainsi que le carcinome hépatocellulaire qu'on va essayer de détailler au fur et à mesure. Donc, commençons par le carcinome hépatocellulaire, donc à l'IRM. Il apparaît en hypo-T1, hyper T2 modéré, un rehaussement artériel et ce qu'on appelle un washout portal ou tardif. Donc, voilà un cas typique d'une lésion au niveau du segment 6, apparaissant en hyposignal sur T1 in phase. Et, et on remarque une chute du signal une importante chute de signal au niveau de la séquence T1 out of phase. Et en T2, on remarque que la lésion présente un hypersignal tissulaire et ainsi que la présence d'une file capsule entourant la lésion. L'étude du rehaussement, qui est essentiellement les trois images en bas, après injection du gado, montre un rehaussement au temps artériel assez important, global, un peu hétérogène, suivi d'un washout au temps portal et tardif, avec un signal lésionnel inférieur au foie adjacent. Donc, l'aspect morphologique et le rehaussement sont en faveur du carcinome hépatocellulaire, malgré l'absence de signes de cirrhose. Donc, retournons à notre tyrosinémie. Voilà un cas d'une petite fille de 4 ans chez qui on retrouve un voluminonodule du segment 6 qui se rehausse de façon précoce et hétérogène au temps artériel. C'est ce qu'on voit au niveau du cercle rouge. Le nodule devient en hyposignal, le cercle jaune, adjacent au parenchyme hépatique, la flèche. On parle de washout au temps tardif. Cet aspect est compatible également avec un carcinome hépatocellulaire. Donc, passons au nodule dysplasique. T1, il apparaît en T1 hypersignal, T2 iso ou hyposignal, jamais hypersignal. En diffusion, pas d'hypersignal diffusion et à l'injection, rehaussement précoce, mais sans washout pour le différencier du CMC. C'est voilà des images d'IRM axial donc d'une fillette de 6 ans atteinte de tyrosinémie type 1. Donc, ce sont des coupes axiales en T1 montrant des nodules hépatiques spontanément en hypersignal en rapport avec des nodules dysplasiques encadrés en orange à gauche et axial T2 montre plusieurs nodules dysplasiques en hyposignal T2 et d'autres en isosignal, encadrés en bleu à droite. Donc, nodules de régénération. Donc, ils apparaissent en hypersignal T1, hypo T2, in phase, out of phase, chute de signal, donc contenu graisseux, pas d'hypersignal diffusion, injection, à l'injection, pas de rehaussement. Donc, voilà l'exemple d'une fillette de 11 ans qui est atteinte également de tyrosinémie type 1.
À gauche, on a une lésion multifocale contenant de la graisse en séquence T1, avec une chute de signal lors de la séquence inversion-récupération. L'image B à droite, plutôt d'à droite, coupe axiale en T1 FATSAT injecté, ne montre aucune rétention du produit de contraste dans la lésion en rapport avec des nodules de régénération. Donc voilà un petit tableau récapitulatif assez sympa qui précise toute la sémiologie à travers les différentes modalités radiologiques, des différentes méthodes radiologiques exploratives, à noter l'échographie, la TDM, l'IRM, et un tout petit peu détaillé, une sémiologie détaillée qu'il faut retenir. Donc, à retenir, concernant l'étude a trois résultats majeurs. Plusieurs nodules graisseux peuvent être observés chez les patients en tyrosinémie qui souffrent de tyrosinémie. Certains des nodules régénératifs et dysplasiques peuvent disparaître dans la période du suivi. Et il faut notamment toujours rechercher des lésions évoquant un carcinome hépatocellulaire. Donc, traitement, essentiellement, il est basé sur un régime pauvre en protéines combinées. L'expérience avec la nitisinone a montré son efficacité, qui est essentiellement un inhibiteur enzymatique, et la transplantation hépatique qui est à discuter dans les cas assez avancés. Donc, la surveillance, donc essentiellement biologique avec une alpha-fetoprotéine tous les 3 à 6 mois. Bien que l'échographie ne soit pas très sensible pour le dépistage des lésions malignes, c'est une technique disponible, non irradiante, peu coûteuse et qui, chez l'adulte, fait partie du mode de surveillance des hépatopathies chroniques qui pourrait donc être utilisé entre les IRM annuels pour éventuellement découvrir dans ce sens des lésions précoces orientant vers un carcinome hépatocellulaire. Donc, conclusion, la tyrosinémie reste un diagnostic difficile à prouver dans notre contexte, nécessitant une prise en charge thérapeutique en urgence, car elle est la plus souvent révélée par une insuffisance hépatique. L'imagerie reste peu spécifique dans le diagnostic et a un rôle dans l'évaluation et de l'évolution des lésions intrahépatiques. Merci.